Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du jeudi 4 juillet, il est 8 h. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder ce qui s'est passé hier. Donc plutôt compliqué la journée hier. On a eu pas mal de mouvements. Moi, ce que je prévoyais, c'était tout simplement un rebond donc dans cette zone, étant donné qu'on avait vraiment beaucoup de data qui nous stipulait qu'on pouvait rebond. Donc on a rebond, ça a relâché derrière. On aurait dû, donc l'erreur ici a été qu'on aurait dû attendre un setup en low time frame pour pouvoir rentrer. Ça a été l'erreur. Moi, ce que j'attendais, c'était de rentrer pépite donc dans cette zone-ci. Donc en fait on a le choix, soit on rentre sur une entrée pépite et on se dit ok bon moi ça c'était le bottom et derrière on peut la BE direct, soit on attend donc un setup et derrière on se place moins bien mais on se place sur un setup. Donc en fait il y a deux solutions, c'est soit on se produit une entrée pépite, donc là en l'occurrence c'était fin de FVG autour des 69 650, soit on rentre sur un setup et moi ce que j'avais préféré c'était rentrer sur une entrée pépite, mais c'est vrai que là en l'occurrence il fallait avoir quand même un setup, donc c'est bien dommage. Donc si jamais on regarde, bah, on a fait moins de R hier, donc moins 2%. Actuellement je suis sur un mois qui démarre mal, on est à moins 8%. Mais bon c'est comme ça, hein. Le mois dernier c'était 33% de bénéf, le mois d'avant c'était 160% de bénéf. Donc ça peut pas se passer toujours très bien. On n'est que le 4 juillet, ça peut très bien remonter. Il n'y a aucun problème là-dessus, je ne m'en fais pas. Si le risque est mesuré, vous pouvez tout simplement avoir quelques pertes, c'est normal, ça fait partie du jeu. Donc voilà, on va juste faire en sorte de rentrer sur des setups clean et attendre tout simplement que ça se passe bien. Donc actuellement, on a dump dans la nouvelle zone de demande qu'on avait créée donc, autour du 2 mai, le 1er mai. Donc on a redump dessous, on a donc chassé pas mal de liquidités, mais il en reste quand même encore pas mal. Donc attention à ça, on va voir maintenant si jamais ça va être protégé ou non. Donc on va commencer directement avec les news, mais elles sont très rares aujourd'hui, étant donné que c'est la journée de l'indépendance aux États-Unis. Jour férié, il n'y a rien d'autre, donc voilà, ça passe très vite. Au niveau des longues, on a encore 200 millions de longues en plus en comptant les liquidations d'hier. Donc là ça commence à faire vraiment beaucoup. On a encore énormément de personnes à liquider. Donc ça c'est vraiment problématique pour la suite. Même si jamais on regarde les fundings, hein, on voit hier on a eu une grosse augmentation du nombre de shorts. Étant donné, donc je vais vous montrer ça. Étant donné juste ici, on a eu une augmentation de l'open interest, donc du coup, baisse des funding, ça veut dire que c'est du short. Ensuite, on a une réaugmentation de l'open interest qui dure vraiment jusque là, avec une baisse des funding également ici. Donc là, tout ça, c'était que du short. Derrière, qu'est-ce qu'on a? On a ici du long qui s'ouvre, ok. Derrière, juste ici, on a du short, juste là. Donc on a du short jusqu'ici et ensuite là on a eu du long. Donc en vrai on a énormément à prendre juste au-dessus. Donc normalement ça ne devrait plus trop durer longtemps dans la logique. Mais ce que je vais faire c'est que là par contre je vais attendre un setup. Parce que de toute façon on va prendre le temps, on est en tendance baissière, quand on change de tendance on a toujours un setup pour rentrer à un moment ou à un autre. Donc ce qu'il va falloir faire c'est que je pense qu'on est bientôt sur un bottom, mais voilà, il n'est pas encore là. On peut très bien refaire un nouveau plus bas, étant donné qu'on a quand même énormément de longues encore à prendre. Regardez, on est là-dessus, ok, tac, on est là-dessus, et on les a pas fermés, quoi. Donc ici, on les a pas fermés. Donc à mon avis, ils sont là et ils sont sous l'eau, et leur SL doit être juste sous la grosse mèche du 1er mai. Mais voilà, on a rien pour le moment. Donc soit ils sont fermés progressivement sur la montée et du coup on le voit pas forcément, soit s'ils sont encore dedans, bah voilà, il y a encore des liquidations à venir prendre en dessous. Donc si jamais on regarde sur 3 jours, on a énormément de liquidations à prendre à la hausse, ça peut monter jusqu'aux 64 500, ça peut aller très vite, je vous l'accorde, mais dans tous les cas il faut se dire, rentrez pas maintenant, on va avoir un setup, attendez le setup et suivez le plan. Donc actuellement sur les dernières 24 heures on a pas mal de gens qui ont short. Je vous montre ça. On a quand même pas mal de liquidations en bas à revenir chercher, même si jamais elles sont vraiment faiblardes. On voit qu'on a vraiment tout pris sur cette mèche. Mais voilà, sur un mois,
Je sais pas si jamais on va avoir la mèche du... Non, on va pas avoir la mèche du premier... donc non, ça on l'a pas. Peut-être que c'est sur 3 mois, mais bon, elles sont pas actuelles les liquidations, donc on va directement regarder mon indicateur qui est codé en API par le reste. Voilà, elles sont pas actuelles, on n'a pas de liquidation en dessous, alors qu'il y en a à mon avis pas mal. Si jamais on regarde... On va regarder ça après avec la technique. Donc on va regarder ce que font les whales actuellement. Les whales, qu'est-ce qu'elles font? Elles ne font absolument rien sur ce dump. En revanche, les micro whales, bon bah c'est elles qui dumpent le prix, c'est ce que je vous avais dit, hein, c'est elles qui font le marché. Quand on commencera à avoir un rachat là-dessus, là bah, tout simplement on pourrait se dire ok, on a un bottom. Mais avant ça, bah attention quand même, parce que ce sont les retails qui eux rachètent, et les retails vous savez que bah, ils sont toujours servis sous la table, etc. Ils n'ont jamais les bons prix, ils n'ont jamais les bonnes étapes, ou très rarement, donc attention à ça quand même, parce qu'on peut quand même aller un peu plus bas si jamais on n'avait pas de setup. Donc si jamais on regarde techniquement, je vous mets l'indicateur donc des liquidations. Ça c'est un indicateur qui est codé en clé API à tous les exchanges, donc c'est en direct, on voit tout, et on voit que bah, en dessous il y a encore pas mal de liquidations à prendre. On n'avait pas grand chose à venir chercher ici. En haut, on voit qu'il y a énormément de liquidations et qu'il y en a beaucoup plus. Mais voilà, si jamais on grandit le truc, on voit qu'il y a un histogramme plutôt conséquent juste ici entre les 53 000 et les 57 000 $. Après, on n'a plus grand chose, on n'a plus rien. Donc il y a de grandes chances de venir faire un tour au moins sous cette mèche. Maintenant, voilà, il faudra poser un nouveau bottom. Donc ça va être plus contraignant si jamais on devait poser un bottom sous ça, parce que bah, maintenant faut trouver la zone, et la zone, à part cette trendline à la limite, mais encore on n'est même pas, non on n'est pas dessus. Donc à part le premier arrêt qui se trouve à 55 000 $, ben je vois pas, on a la possibilité de venir beaucoup plus bas. Donc attention quand même à ça. On n'est pas venu chercher la zone ETE de tout le mouvement haussier, donc c'est... En gros, l'étape, ça serait, si jamais ça lâche, ça serait 55 000 $. Et ensuite, à la limite, peut-être un retracement de moitié pour être optimiste. Un retracement de moitié qui se situerait autour des 47,50. Donc voilà, on est un peu... voilà, à mon avis, j'espère qu'on va rebondir sur le premier arrêt. Normalement, ça doit rebondir sur le premier arrêt au pire des cas. Donc attention quand même, attendez des setups avant de prendre des grosses positions. Oui, je sais que les prix sont intéressants sur les alts, etc. Je le sais, oui, c'est même moi en spot, je recharge, mais en trading, voilà, on passe son tour pour le moment pour pouvoir long, parce qu'il n'y a clairement pas de setup, et c'est dangereux. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je mettrai toutes les actualités si jamais je vois un setup. J'ai posé mes alertes. Donc vous voyez avec mon indicateur, j'ai posé mes alertes. Ce que je vais faire, c'est que je vais attendre tout simplement un truc soit qui fait ça. Ok, derrière on a notre choche. Derrière, ce qu'on fait, c'est que on revient ici, on pump d'un coup, on revient zone OTE, et derrière on peut repartir. Ça serait le top du top. Maintenant, voilà, on voit que c'est ce qu'on a eu nous juste ici. Hein. On voyait, donc on a eu, c'est ce que j'attendais. On attendait un truc comme ça, où on refait un plus beau par rapport à celui-ci, pour derrière pouvoir re-rentrer en zone OTE et pouvoir repartir. Et au final, bah voilà, c'est ce qu'on a eu, mais on n'est pas reparti. Parce que peut-être que beaucoup de gens l'attendaient. Donc voilà un peu ce que je vais attendre. Je vais attendre un choche en 15 minutes pour pouvoir derrière rentrer là-dessus et mettre mon SL juste en dessous. Donc voilà un peu le programme de la journée. À mon avis, ça va être très lent, ça va pas y arriver aujourd'hui. Il va falloir qu'on attende encore. Maintenant, si jamais on avait un petit setup de short, pourquoi pas le prendre. Donc on verra comment ça se passe. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, à commenter un petit mot gentil pour passer la journée, et à vous abonner si jamais ce n'est pas encore fait. Prenez soin de vous.